Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Rico Pierre, directeur du collège N'Djougouen High School, Cité Soleil, Port-au-Prince, Haïti. Nous traversons un moment sombre dans l'histoire du monde. Privation, ennui, douleur et inquiétude. Évidemment, le coronavirus est un ennemi impitoyable. À quelque point que l'on se retrouve sur la planète bleue, nous sommes tous menacés. Je voudrais exprimer ma profonde sympathie avec tous nos frères et sœurs à travers le monde qui ont été malheureusement emportés par les assauts du Covid-19. Pour limiter la propagation de la pandémie et le détruire complètement, d'une part, c'est le confinement et d'autre part, c'est la prise en charge des malades. Mais qu'en est-il des pays extrêmement pauvres, aussi touchés par cette pandémie, dont Haïti déjà sans nourriture et sans structure médicale? Sans tenir compte des nombreuses catastrophes naturelles ayant ravagé Haïti pendant ces 10 dernières années, de septembre à décembre 2019, dans la lutte contre la misère et l'injustice, c'était le lockdown. Tout a été fermé, des pertes énormes à tous les niveaux. Mais l'on dirait que rien ne s'était passé pour le pouvoir exécutif. Aucune compréhension n'a été exprimée. Il en résulte pourtant une croissance négative pour l'économie nationale. L'État haïtien, généralement supporté et piégé par la communauté internationale, ne s'est jamais montré à la hauteur des défis. Toujours de l'insouciance spectaculaire et inimaginable. Et le pauvre petit peuple se balance toujours dans la galère. Cependant, ce n'est pas nécessaire d'exprimer ici nos frustrations. D'ailleurs, la division a été et demeure un poison violent contre la marche triomphale de notre nation. Mais s'il est vrai que le confinement est le plus sûr moyen pour lutter contre le coronavirus, que personne ne se trompe. Au-delà des messages dissuasifs ou des mesures coercitives, le peuple haïtien ne peut pas se confiner. Il ne peut pas rester chez lui sans nourriture, sans rien. Mais bien sûr, il faut le confinement. Mais à cela, nous avons une responsabilité humaine et citoyenne. L'État, d'une part, ce qu'il peut, chacun de nous en ce que nous pouvons. Il faut rapidement des cellules de solidarité dans les quartiers pour distribuer de la nourriture, de l'eau et des kits hygiéniques dans les maisons. J'ai une pensée spéciale pour des milliers de nos enfants à Port-au-Prince comme dans les différentes villes de province qui vivent dans la rue. C'est dans cet élan de générosité et de solidarité que nous avons réuni aujourd'hui au village des rapatriés, au collège N'Djougouen, quelques jeunes et adultes pour leur montrer à préparer des seaux à robinet pour faciliter le lavage des mains rapidement et sans risque de contamination. On leur a distribué des cache-nez recyclables et partagé quelque chose avec eux. Nous voulons faire plus et nous devons faire plus. Nous en profitons pour renouveler notre gratitude à l'endroit des amis et supporters de la Fondation N'Djougouen aux États-Unis et en Europe. Beaucoup d'amour à chacun de vous. Je finirai avec une prière. Céleste Père, au nom de Jésus, pardon, pardon, pardon. Nous avons trop longtemps détourné nos regards de toi. Nous avons longtemps été pris dans le piège de l'insouciance, de l'égoïsme, de la cupidité et de la méchanceté. Nous avons compris ton message à travers le coronavirus. Ton règne en est plus loin, que chaque être humain est ton enfant, indépendamment de son origine. Que la mort viendra bientôt à la porte de chacun de nous et que nous partirons chacun et chacune les mains vides. Nous voulons aussi être prêts à voyager avec une âme digne de toi, mais par ton amour exprimé à travers ton Fils Jésus, nous implorons aujourd'hui ta grâce et ta miséricorde. Pitié Seigneur, arrête ce virus Père. C'est ainsi notre prière, au nom de Jésus. Amen. Solidarité, solidarité, solidarité.